Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo une simulation de la pompe à chaleur par un logiciel CyclePad. Donc des explications, ça veut dire quoi une pompe à chaleur? C'est tout simplement une machine thermique ditherme réceptrice capable à l'aide d'un travail capable de convertir l'énergie ou bien une quantité de chaleur froide en quantité de chaleur chaude. L'objectif c'est pour chauffer une enceinte ou bien un local ou bien l'eau de la piscine par exemple. Donc la zone d'intérêt c'est au niveau de la source chaude, c'est au niveau de condenseur. Donc la pompe à chaleur est composée par 4 éléments principaux. Vous avez le compresseur, suivi par le condenseur, le premier échangeur. Ensuite, vous avez le détendeur. Finalement, vous avez le deuxième échangeur, c'est l'évaporateur. Donc le fonctionnement de la pompe à chaleur est simple. Donc à l'entrée des compresseurs, vous avez un gaz à basse pression BP. D'ailleurs, la partie en bleu à basse pression, c'est la partie côté source froide. Donc ce gaz à basse pression est aspiré par le compresseur et refoulé à une autre pression, c'est la haute pression. D'ailleurs, la partie rouge aussi, c'est la partie côté source chaude à haute pression. Donc refoulé à haute pression HP, il passe à travers le premier échangeur, c'est le condenseur. Il va se condenser et pour transformer le gaz en liquide. C'est le premier changement d'état, condensation à l'état liquide ou bien liquéfaction. En passant par le détendeur, le troisième élément, donc il y a une chute de la pression et de la température. Donc on passe de HP à BP, la basse pression, et la température aussi baisse. Donc à travers le deuxième échangeur, l'évaporateur, il y aura le deuxième changement de phase. Le gaz se transforme, le liquide se transforme en gaz. Et refaire le cycle en passant une autre fois par le compresseur, etc., etc. Donc il y a une circulation d'un gaz frigorifique. Donc ici, il s'agit d'un gaz R134A, c'est un gaz friand. Donc une circulation cyclique au sein de la pompe à chaleur. Donc ici sur ce diagramme, le diagramme entropique ou bien enthalpique, c'est le diagramme pH. Sur l'abscisse, vous avez l'enthalpie massique, kJ par kilogramme, et sur l'axe des ordonnées, vous avez la pression en bas. Donc ici, dans ce diagramme, j'ai tracé le cycle de la pompe à chaleur. Donc le cycle est composé par 1, 2, 2, 3, 3, 4 et finalement 4, 1 pour fermer le cycle. Donc 1, 2, c'est quoi 1, 2? C'est au niveau du compresseur. Il s'agit d'une compression adiabatique réversible. Ça veut dire isentropique. Dans cette phase, le compresseur reçoit un travail oméga. C'est la phase de compression. C'est-à-dire le gaz passe ou bien le fluide passe de 1 caractérisé par la basse pression à 2, l'état final caractérisé par la haute pression. Il y a augmentation de la pression. Ensuite, la phase de 3. La phase de 3 en passant par le condenseur, le premier échangeur. Il s'agit d'une transformation, bien exactement refroidissement isobar. Le fluide cède une quantité de chaleur QC. D'ailleurs, c'est ça la source de chaleur chaude.
Donc le fluide cède une quantité de chaleur, QC, c'est la phase de condensation. Il se condense pour se transformer de l'état gaz à l'état liquide. Donc si vous voyez très bien, le point 3 est sur la courbe de saturation, c'est liquide saturé. Donc j'ai oublié de signaler que la même chose, le point 1 est situé sur la vapeur saturée, 100% vapeur. La troisième phase, c'est la phase de la détente. Il s'agit d'une détente isenthalpique, c'est-à-dire H constante, H3 est égal à H4. Dans cette phase, il n'y a pas d'échange de l'énergie. Et finalement, c'est la phase en passant par l'évaporateur 4.1. Il s'agit d'un échauffement isobare. Le fluide reçoit une quantité de chaleur QF au niveau de la source froide. Donc QF, c'est la phase d'évaporation. Donc l'élément, c'est l'évaporateur. Et je reviens à l'état initial 1 et on refait le cycle toujours dans ce sens, c'est le sens anti-horaire, puisqu'il s'agit d'une machine thermique des termes réceptrices. Donc, si vous prenez l'intervalle 1-2, donc 1-2, à l'entrée et la sortie du compresseur, on parle d'une puissance mécanique, c'est le travail. L'intervalle de 3, en passant par le condenseur au niveau de la source chaude, donc c'est la puissance thermique. Et finalement, l'intervalle 4.1, on parle de la puissance frigorifique au niveau de la source froide. Donc, puisqu'on parle de la pompe à chaleur, on va s'intéresser tout simplement au condenseur, c'est-à-dire la phase de 3. Donc toujours pour faire la simulation par le logiciel CyclePad, donc on aura besoin de quelques informations, quelques données sur la pompe à chaleur. Donc déjà, quel est le fluide utilisé? Donc il s'agit d'un fluide frigorifique, son symbole Freon, donc le nom commercial Freon, son symbole c'est R134A. Donc c'est un fluide frigorifique caractérisé par son point d'ébullition bas. J'ai besoin aussi de savoir au point 1 à quoi est égale la basse pression, donc est égale 0,8. Donc le point 1 situé sur la courbe de saturation vapeur, c'est-à-dire le titre ou bien la fraction vapeur en vapeur est égale à 1. Au point numéro 2, donc il faut savoir à quoi est égale la haute pression est égale 13 bars. C'est un point qui se trouve dans la partie ou bien la zone vapeur surchauffée. Et finalement, le point numéro 3, comme vous voyez, situé sur la courbe liquide saturé. Donc, c'est-à-dire la fraction en vapeur est égale quoi? Est égale 0. Donc, ce sont donc tout simplement les données nécessaires pour faire la simulation sur le logiciel CyclePad. Le logiciel CyclePad, voilà donc l'interface de ce logiciel. Donc, vous avez l'interface bleue, vous avez en bas, parfois avec sur des fenêtres à gauche et à droite, ou bien tout simplement en bas, vous avez les différents outils nécessaires pour la réalisation de schéma de chaque machine thermique. Donc ce logiciel, c'est un logiciel gratuit. Donc je vais essayer de vous donner les liens de téléchargement de ce logiciel dans la description. Donc la description en bas de la vidéo, vous retrouverez deux liens de téléchargement
de ce logiciel CyclePad. Donc voici la page pour le téléchargement du logiciel CyclePad Mediafire. Donc vous avez ça, c'est la première page. Ou bien vous avez la deuxième page, ça c'est en français, ça c'est en arabe, la deuxième page pour télécharger le logiciel CyclePad. Donc c'est un téléchargement direct. Voilà, CyclePad. En cliquant par exemple sur le lien de téléchargement de cette page, voilà, donc elle va donc se télécharger sous forme d'un fichier zippé, donc WinRAR ou bien WinZip, ça dépend de quel logiciel vous utilisez. Donc voilà, donc je dois ouvrir le fichier compressé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire extract. Donc on va essayer de extraire ce fichier vers par exemple le bureau. Voilà. Donc sur le bureau vous retrouvez donc un dossier CyclePad. Il faut ouvrir sur ce dossier. Et c'est un logiciel qui n'a pas besoin de l'installation. Donc vous cliquez directement sur l'application CyclePad. Voilà, et le logiciel va s'ouvrir directement. Donc dans les cas, on va commencer par OpenCycle. Donc OK, donc il faut cocher OpenCycle, OK. Donc il va vous afficher à gauche dans cette fenêtre, il va vous afficher tous les outils nécessaires pour la réalisation de chaque des schémas. Ou bien vous pouvez donc retrouver les mêmes outils, OK, en bas de la fenêtre. Donc on va commencer à tracer le schéma d'une pompe à chaleur. Donc déjà, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez les 4 éléments, vous avez le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Vous avez 4 éléments. Donc ici, je vais donc de positionner les 4 éléments. Voilà le premier. Donc vous voyez, compresseur. Donc voilà le premier. Ensuite, vous avez colère, c'est le condenseur, pardon. Le condensateur, c'est un composant électronique, ça c'est un condenseur. Donc il faut donc tout simplement changer ou bien modifier l'orientation. Donc je dois cliquer le bouton droit et rotation 180. Ensuite, vous avez throttle, c'est le détendeur, l'orientation, rotation 180. Et finalement, vous avez heater, c'est l'évaporateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc j'ai posé les 4 éléments, 1, 2, 3, 4. Il faut les relier. Donc il faut les relier pour former les points. Donc vous avez le point 1, c'est à l'entrée du compresseur. Le 1 entre le compresseur et l'évaporateur. 2 entre le compresseur et le condenseur. Donc je dois respecter les mêmes numéros pour faciliter tout simplement le travail. Mais vous pouvez choisir le numéro que vous voulez. En tout cas, donc je commence à partir de l'évaporateur vers le compresseur. Donc ça c'est le point numéro 1. Vous voyez, donc le point numéro 1 pour avoir une correspondance entre ce que vous avez sur le cycle de diagramme pH et ce que vous avez sur la zone de travail du logiciel. Donc le point numéro 1 entre l'évaporateur et le compresseur. 2 entre le compresseur et le condenseur. Voilà, donc je prends cette rotation. Donc 2 entre le condenseur et le détendeur, c'est 3. Et finalement entre le détendeur et l'évaporateur, c'est 4. Donc
Donc, vous voyez, donc il a passé, donc tout à l'heure, vous avez une zone de travail bleue. Ici, vous avez une zone de travail blanche. C'est quoi la différence? C'est simplement, vous avez deux modes. Donc, les modes, à partir de menu mode, vous pouvez basculer entre les deux modes. C'est dans cette zone qu'il faut introduire toutes les informations, les données pour faire la simulation numérique. Et dans le premier, c'est tout simplement la construction de notre schéma, avec tous les outils nécessaires, etc. Donc voilà, je peux basculer. Voilà, donc ça c'est le mode construction et ça c'est le mode analyse. Donc on va introduire les données dans le mode analyse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement introduire ce que vous avez ici et ici. Donc ici 1 et 2 c'est quoi? C'est une transformation adiabatique réversible isentropique. Voilà, c'est-à-dire au niveau de chaque élément, au niveau de compression, on va faire adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique. Au niveau du condenseur, on va indiquer qu'il s'agit d'une transformation isobare. Détendeur, rien à signaler. Et finalement, vous avez l'évaporateur. On va signaler qu'il s'agit de quoi? D'une transformation isobare. Okay, donc la nature de la transformation doit être introduite au niveau des éléments, au niveau des composants. Donc on va commencer par le compresseur. Donc chaque fois vous sélectionnez un élément, il va vous afficher une fenêtre pour introduire toutes les données nécessaires. Donc modeled as c'est le compresseur CMP1. CMP1. Modeled as isentropically, c'est-à-dire isentropique. Et on va ajouter modeled adiabatique. La même chose au niveau du condenseur, isobare, de 3, isobare. Donc je clique, isobare. Pardon, ça c'est le détendeur. Maintenant, le condenseur. Voilà le condenseur. C'est CLR1. Voilà le condenseur. Donc, modeled as isobare. Voilà, très bien. Ensuite, donc, rien à signaler pour le détendeur. Je passe directement à l'évaporateur. L'évaporateur, donc, qu'est-ce qu'on va signaler? Qu'il s'agit de quoi? 4.1. En passant par l'évaporateur, c'est une transformation isobare. Donc, je dois signaler au logiciel modeled as isobare. Voilà, donc j'ai fini pour les 4 éléments. Maintenant, on va passer au point. Le point numéro 1, qu'est-ce qu'on va indiquer au logiciel? Le point numéro 2, 3 et 4. Donc, quelles sont les données à introduire pour chaque point, pour chaque état, les 4 états. Donc, d'abord, on va commencer par le fluide. Donc, tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il s'agit d'un fluide frigorigène. Donc un fluide frigorifique de type R134A. Donc pour le point numéro 1, il faut indiquer à quoi est égale la basse pression pour le point numéro 1. Et le point numéro 1, comme vous voyez, est situé sur la courbe de saturation côté vapeur. Donc vapeur saturée. Donc je dois indiquer qu'il s'agit d'un point appartient à la courbe vapeur saturée. En indiquant tout simplement le titre, le titre ou bien la qualité, ou bien la fraction vapeur au point numéro 1. Donc je répète, le point numéro 1 est situé sur la valeur ou bien la courbe de vapeur saturée, c'est-à-dire le titre est égal à 1. Ok, voilà, donc on va commencer par le point numéro 1. Voilà le point numéro 1. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Donc, il faut indiquer la substance, sélectionner. On va sélectionner réfrigérant 134A. Voilà. Quoi encore? La basse pression, 0,8. Et vapeur saturée. La basse pression, d'abord la phase. Select, saturate. En indiquant la qualité. La qualité, c'est le titre. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, est égal quoi? Est égal à 1. Qualité est égal à 1.
Et il faut introduire à quoi est égale la basse pression. Donc, d'après les données, est égale 0,8 bar. Il faut faire attention à l'unité. Donc, il faut faire attention à l'unité. Donc, 0,8 bar, il faut toujours faire attention à l'unité. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a des utilisateurs. Donc, moi, par exemple, j'ai indiqué le type de fluide. Donc, c'est avec la couleur verte. La même chose la phase, la même chose la qualité, la même chose la pression. Ce sont des données introduites. Par contre, ce que vous avez en bleu, ce sont des données calculées par le logiciel. En noir, ce sont des inconnus. Donc, on ne sait rien pour le moment à quoi est égal m dot, par exemple. Donc, on verra par la suite comment c'est quoi le m dot. Donc, ça, c'est le premier S1. Premier point. S1. Je passe maintenant au deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut introduire au point numéro 2? Donc, c'est la sortie du compresseur. Donc, vous avez le HP. Il faut savoir à quoi est égale la haute pression, c'est 13 bars. Et il s'agit d'une vapeur, quoi, surchauffée. Donc, je passe au logiciel. Voilà le point numéro 2. Donc c'est toujours gaz. Ok, donc au niveau du compresseur, soit à l'entrée, soit à la source, ce sont toujours gaz, à l'état gaz. Le fluide est à l'état gaz. Donc qu'est-ce qu'on va indiquer? On va indiquer la valeur de la haute pression, donc 13 bars, d'après les données. Quoi encore? Je reviens toujours au fichier qui contient toutes les données nécessaires pour faire la simulation. Je passe maintenant au point 3. Point 3, vous avez l'écude saturée et le titre est égal quoi? 0. Donc, c'est la fraction en vapeur est égale 0, puisque le point 3 appartient à la liquide saturé, 100% liquide, c'est-à-dire 0 vapeur. C'est-à-dire qualité, le titre, la fraction vapeur est égale 0. Voilà, donc on va indiquer au logiciel que le point numéro 3, c'est la phase saturate avec le titre est égal quoi? Est égal 0. C'est-à-dire ce point-là est situé sur la courbe vapeur, pardon, liquide saturé. Très bien. Donc on va rien introduire au point numéro 4. Donc le point numéro 4, toutes les données du point numéro 4 doivent être calculées par le logiciel. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter tout simplement la masse ou bien le m dot. Le m dot, ça veut dire quoi le m dot? Le m dot, c'est tout simplement le débit massique. Donc on va prendre un débit constant, donc est égal par exemple à, comme vous voyez, vous avez 1 kg par seconde. Donc ok, voilà. Donc maintenant, toutes les données sont calculées par le logiciel CyclePad. Donc on va vérifier, ça c'est le point numéro 1. Donc si vous avez une donnée manquante, il va l'afficher en noir. Donc ici vous avez les données en vert, ce sont les données introduites, et les autres en bleu, ce sont des données calculées par le logiciel. Donc c'est bon pour le point S1, c'est bon pour le point S2, et c'est bon pour le point S3. Et la même chose, vous voyez tout à l'heure, j'ai rien introduit au point numéro 4, et malgré ça, donc il va faire tous les calculs. Donc j'ai rien saisi dans le point numéro 4. C'est le logiciel qui a fait tous les calculs. Vous voyez, donc toutes les données sont en bleu. Voilà, donc maintenant c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer à mener ou bien au menu cycle. Cycle, donc cycle. Cycle, donc cycle, donc vous avez soit, vous pouvez tracer par exemple le cycle TS, diagramme, ou bien vous pouvez tracer dans le cycle dans le diagramme PV, ou bien tout simplement voir les calculs effectués au niveau des propriétés de ce cycle. Donc on va choisir Cycle Properties. Voilà. Donc comme vous voyez, donc la pression maximale c'est 13, donc c'est une valeur introduite par nous. La pression minimale 0,8.
Lui, donc, il a calculé la température maximale, la température minimale. Avec Power In, par exemple, c'est le travail, c'est la puissance, pardon, c'est la puissance input. Ça, c'est la puissance output en kilowatts. Ça, c'est le travail net power. Ça, c'est le travail net. Et ça, c'est Q dot. Donc, c'est la chaleur input au niveau de la source froide. Voilà, donc input. Ça, c'est au niveau de la source chaude. Et finalement, vous avez le net Q dot, c'est-à-dire tout simplement la différence entre les deux. Donc, on va choisir Modeled. Donc, il faut indiquer au logiciel de quelle machine thermique s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit, donc si vous prenez par exemple Modeled As, donc qu'est-ce qu'on va choisir? Heat pump. Est-ce qu'il s'agit d'une pompe, est-ce qu'il s'agit d'une pompe à chaleur ou réfrigérateur? Est-ce qu'il s'agit d'une heat engine, etc., etc. Voilà, donc on va indiquer au logiciel qu'il ne s'agit pas d'une cycle is not réfrigérateur ou bien directement heat pump. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné, donc on peut par exemple introduire la masse max, le débit massique maximal, donc 1 par exemple, voilà. Donc comme vous voyez, donc il y a pas mal des informations à extraire à partir de cette fenêtre. Donc la première information, c'est le COP. Le COP, c'est le coefficient de performance. Le coefficient de performance ou bien l'efficacité de la pompe. Normalement, l'efficacité de la pompe, il est calculé par l'expression suivante, moins QC divisé par quoi? Par le travail. Recette divisé par dépense. Donc, moins QC divisé par le travail, ça va donner 2,85. Donc vous voyez, donc vous avez toutes les informations introduites tout à l'heure, donc il va calculer le coefficient de performance. On peut même toujours à partir de mener cycle, on peut même tracer le diagramme, le cycle de cette pompe à chaleur sur le diagramme TS. Voilà. Voilà, donc vous avez TS. Donc ici, vous voyez, vertical, c'est-à-dire isentropique. Donc isentropique, vertical. Ça, c'est isobar. C'est ce isobar. Voilà. Donc ce sont les isobars. Ensuite, vous avez isenthalpique. Et finalement, vous avez toujours quoi? Et isobar. Ça, c'est la basse pression. Ça, c'est la haute pression. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo.